Les Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous vous portez tous très très bien. Donc déjà pour la vidéo, vous êtes ici si vous êtes solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux. Bon, bienvenue. Le changement de décor, j'ai déménagé, j'ai pas retrouvé mes objets, donc on est sur un petit truc minimaliste, ambiance Ghibli. Voilà, j'espère que ça vous plaît. J'ai pas retrouvé mes objets, donc voilà, j'ai trouvé que ça, donc c'est mieux que rien. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer pour vous pour le mois de novembre. Donc on va voir ici général, professionnel, relationnel et spirituel. Guidance générale, donc évidemment je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. C'est parti. Qu'est-ce qui... Alors, je m'excuse à l'avance parce qu'il y a mon chat qui traîne dans les parages. Et voilà, il risque de miauler et de... voilà. Attendez, je vais l'appeler. Mouchou, viens. J'ai pas, voilà, j'ai pas de porte qui peut l'enfermer. Ouais. Au pire, il vient nous rendre visite, c'est tant mieux. Allez, on a quoi pour vous pour le mois de novembre? On a le départ. Envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle et évasion. Ok. Alors du coup, en plus, là, on a le 12, donc qui est relié avec le pendu, donc qui est un lien. Là, je fais rapprochement. Peut-être que vous vous détachez de quelqu'un, d'un lien, peut-être de plusieurs. En tout cas, il y a une notion de changer d'atmosphère, de vie, hein, peut-être même carrément. Peut-être il y a une notion de déménager quelque part. Voilà, il y a vraiment un nouveau départ. Et vous vous éloignez de votre vie d'avant, de quelqu'un, plusieurs personnes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en général? On a le cavalier de denier et le 5 d'épée. Ok. Donc le 5 d'épée nous parle de dispute. Donc peut-être la personne, là, les personnes de qui vous vous éloignez, vous dites, bon bah écoute, je m'en vais, voilà, je m'en vais, on arrête ensemble, voilà, c'est donc quitte à se disputer, parce que ben, vous voulez pas changer d'avis en fait quoi. C'est votre parole est primordiale et c'est tout. Donc il y a ça, voilà, peut-être qu'il y a des disputes et des petits conflits. Et on a le cavalier de denier parce que vous êtes en train de travailler pour votre abondance là en fait, hein, pour votre équilibre matériel. Le cavalier c'est une énergie de mouvement, d'accord. Mais là on a le denier donc c'est très lent, ça prend du temps. C'est le signe le plus lent le denier. Donc voilà, vous lancez, mais lentement, et donc ben, du coup, tant pis, vous coupez avec des personnes s'ils ne sont pas en accord avec ce que vous voulez faire ou qui vous êtes. Donc voilà quoi. Donc en tout cas, ça nous confirme qu'il y a un mouvement, hein. Voilà, il y a un moment, il y a une énergie de, de bouger. Voilà. Euh, Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la lune, ok. Donc la lune. C'est le fait de ne... Vous voyez, cette personne-là, elle est là, un peu dans le noir, elle sait pas trop vraiment où elle va, elle, est pas, elle manque un peu de confiance dans le sens où enfin, c'est pas qu'elle manque de confiance, mais elle a des doutes. Elle a des doutes, elle se laisse avoir par les doutes, de pas être sûre. Là, du coup, on a ça au niveau pro, c'est là, ok, est-ce que je vais y arriver? Peut-être, à la limite, vous êtes quelqu'un, vous déménagez, et du coup, vous déménagez, mais vous n'avez pas de travail. Et donc, bah, il va falloir trouver un nouveau travail là où vous allez bouger. Et donc, ça vous inquiète un peu, vous savez pas. C'est marrant parce que vous êtes un peu confiant et en même temps, bah, vous êtes réaliste dans le sens où, ouais, mais non, en fait. Ouais, mais imagine. Alors, enfin, peut-être c'est juste les peurs en fait hein, qui vous retiennent comme ça là, qui vous mettent pas bien. Peur de ne pas y arriver, que ça marche pas, de pas réussir. Enfin. euh, voilà, vous êtes un peu isolé en plus, un peu dans votre petite bulle là, et vous en parlez pas forcément, vous montrez pas forcément que vous êtes inquiet comme ça là pour votre vie pro. Et donc peut-être il y a un peu d'émotion qui naît, peut-être que ça vous fait un peu pleurer, pareil, hein, toujours en secret dans votre chambre. Voilà, mais ouais, il y a un peu d'inquiétude là. Il y a un peu d'inquiétude sur une direction qui est pas claire. Ok,
Au niveau relationnel, ok. Bon, bah, au niveau relationnel, vous êtes à 1000 km d'une relation avec quelqu'un là. Parce que là, vous pensez à votre équilibre en fait matériel, quoi, financier là. Là, vous, ce qui importe pour vous dans les relations, enfin, comment dire, là, au niveau relationnel, il n'y a pas vraiment de développement avec quelqu'un ou en particulier parce que bah, vous êtes concentré sur votre vie pro là. Voilà, c'est le fait de mettre en place son empire en fait. Hein. Là, c'est un roi, donc il faut bien qu'il dirige le pays, quoi. Donc, il faut qu'il ait un bon statut, il faut qu'il gagne bien sa vie, il faut que ce soit un travail où il est épanoui. Enfin, voilà quoi. Donc, on est dans une énergie très masculine. Ça, alors c'est marrant parce que on a niveau relationnel, bah, vous savez que de toute façon vous ne pouvez pas vous concentrer, donc vous êtes très masculine dans votre énergie là. Et au niveau pro, vous êtes très féminine parce que c'est généralement les femmes qui s'inquiètent beaucoup comme ça là, qui pensent pendant 1500 ans. Bon, donc c'est assez drôle les énergies, mais voilà, vous par contre là au niveau, peut-être justement que là il y a un éloignement justement avec une personne au niveau aussi relationnel parce que ben, vous avez d'autres chats à fouetter. Quoi. Là, voilà. En l'occurrence, vous avez vraiment votre carrière à vous occuper là. Et on parle vraiment d'une carrière. Le roi, lui, c'est une carrière qu'il veut. Hein. C'est pas juste un boulot comme ça, vite fait. Hein. Non, non. Donc, c'est pour plus tard ça. Voilà. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton. Ok. Le fou et le cavalier de bâton. C'est rigolo ça. Hein. Ok. Donc, le 4 de bâton. Donc, célébration, succès, euh, le fait voilà, de réussir ce qu'on entreprend, d'avoir quand même des bases solides. Voilà. Donc, au niveau de la vie spirituelle, là, c'est plutôt la vie générale, quoi. Hein. Là, c'est plutôt le fait de se laisser guider un peu par ses passions, par son cœur, en fait. Hein. Donc il y a une notion de célébrer le fait de se lancer dans un nouveau départ. Donc clairement, je pense que vous, là, la personne qui regarde le tirage, ou en tout cas si vous êtes quelqu'un qui vous regardez pour quelqu'un, bon, la personne concernée, le Gémeaux concerné, là, part quelque part. Il y a un nouveau départ et c'est un véritable succès. Hein, parce que là, c'est du coup, il y a quelqu'un qui suit son cœur, qui suit vraiment son âme là, avec le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui se lance, hein, qui réfléchit pas, qui suit son cœur. Voilà, il fonce quoi. Il fonce, il fonce, il fonce. Parce que il a compris que c'était ça qui était important. Et au début, il a peut-être eu un peu peur, là, mais finalement, il se lance, quoi. Et allez, on n'a qu'une vie, one life, je me lance, j'y vais, quoi. T'es où? Viens, viens. Voilà. Donc, mouvement. Alors, c'est marrant parce que ici, autant on est très lent dans les énergies, autant ici, c'est très rapide. Donc, il y a une oscillation, en fait, un peu, là, dans les énergies. Un coup, c'est waouh, on n'a pas peur de se lancer, on y va et tout, je suis un gros dingo. Et un coup, non, attends, je suis raisonnée, tranquille, ça prend du temps, mettre les pièces les unes voilà. Alors, sous ces énergies-là, qu'est-ce qu'on a? On a la naissance, ok. Donc là, il y a un nouveau projet, là, il y a peut-être même carrément une naissance, mais bon, dans votre entourage, voilà, dans votre famille. Euh, D'ailleurs, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a une célébration, là, voilà. On a un contrat. Ah, et on a l'évolution. Peut-être qu'il y a un nouveau contrat là qui naît, qui est mis en place. Il y a une possibilité toute nouvelle et d'évoluer voilà dans votre vie, voilà. Il y a une vraie possibilité là. Parce que vous avez toujours été bon, toujours dans le comment dire dans le basique, on va dire, et là, hop là, il y a une vraie évolution, peut-être même que du coup, on va vous proposer quelque chose que vous allez vraiment upgrade, quoi. Ok, très positif. On a une chance et une fécondité. Ah ouais, non mais vraiment, au niveau pro général, là vraiment, on nous parle vraiment d'une opportunité qui se présente à vous. Ouais, on a naissance et fécondité, c'est la même chose. Hein. Deux fois, vous voyez, vraiment deux fois un bébé.
C'est quoi les numéros là? 3 et 2, bon. Voilà. Donc vraiment, il y a un nouveau projet. Là, il y a une grosse chance qui se présente à vous. Et vous allez la saisir, hein, de toute façon. Là pour l'instant, c'est peut-être même limite, c'est caché en fait. Là, vous voyez le tirage, vous dites, ah bon, je vois pas comment, ça me paraît fou, ça me paraît invraisemblable. Si, c'est là, mais vous êtes. C'est peut-être. D'ailleurs, ça va peut-être être, pour le moment de la pleine lune. Ça va peut-être s'éclaircir après la pleine lune là. Ok, parce qu'on a la lune là aussi encore. Bon, voilà. Ok, donc soyez comment alerte, enfin voilà, regardez autour de vous, voilà, ça devrait se présenter, peut-être pas forcément sous la forme que vous aurez pensé, mais il y a quelque chose qui va se présenter à vous, hein. Donc au niveau relationnel, bon, il y a des choses à dire. Alors, bouclier, échec à l'envers, boomerang et examen. Ok, bon, on va commencer peut-être par l'examen. Donc clairement, il y a eu une mise à l'épreuve de l'univers, voilà, ou peut-être l'autre ou vous qui vous êtes testé un peu pour voir comment ça réagissait. Par exemple, vous avez eu une certaine attitude avec l'autre ou vous l'aviez dit des choses pour voir comment l'autre réagirait. Si c'est pas vous, c'est l'autre qui a fait ça. Et bon, bah du coup, ouais, alors du coup, peut-être que vous avez fait ça. L'autre l'a capté, boum, il vous l'a renvoyé en énergie. Du coup, ça a été un peu un échec. Parce que l'autre a capté. Et du coup, vous avez décidé de vous protéger. Voilà. Donc vous vous protégez de ça, parce qu'en fait, peut-être que du coup, la personne, enfin, le test que vous avez mis, voilà, il n'a pas réussi. Enfin, vous avez jugé que du coup, c'était pas réussi. Voilà. Donc peut-être qu'il y a un éloignement à cause de ça, quoi. Bon. Ou alors, justement, ce n'est pas un échec, mais vous auriez préféré, parce que c'était plus simple pour vous éloigner, du coup, parce que cette personne-là, dans votre tête, a réussi l'examen, mais c'est pas le moment pour vous, puisque je vous ai dit, vous avez votre carrière à gérer, donc bah, vous vous protégez. Dans tous les cas, la synthèse, c'est que vous vous protégez, parce que c'est trop dur pour l'instant, trop compliqué de gérer une relation sentimentale. Bon. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a le retour. Donc, on a quoi? Le retour de la passion, le retour du succès. Peut-être que c'était bloqué pendant un long moment, hein, peut-être qu'il se passait pas grand-chose. Et que là, ça revient à vous. Parce qu'on voit l'énergie du monde, il y a peut-être quelqu'un qui revient, voilà, on ne sait pas trop. Ok. Alors, en énergie, enfin, qu'est-ce que vous voulez? La passion, qu'est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver là, pendant le mois de novembre. Donc, la passion et le fait de survivre. Ok, donc déjà, on nous parle du chakra racine. Euh, donc le fait déjà de voilà d'avoir des bases solides. Donc là, vous allez concrétiser ça, hein, vraiment pour le mois de novembre. Là, vous allez vraiment vous concentrer là-dessus. Et on nous parle de passion et de survivre. Alors, est-ce que vous allez réussir à survivre à la passion? Peut-être que c'est ça, hein, vous allez être mise en examen aussi indirectement là, pour voir si vous arrivez vraiment à tenir votre attitude de roi de denier, genre non, non, je m'en fiche, moi c'est ma carrière avant tout, l'amour, c'est bon, perte de temps, allez. Ok. Et on a la paix. Vous allez être en paix. Voilà. Parce que quitte à se disputer avec des gens parce qu'ils sont pas d'accord avec nous, on s'en fiche, parce qu'après on est en paix en fait. Moi je suis ok avec moi et c'est tout ce qui importe en fait. Voilà. Au niveau pro, on a quoi? On a l'intuition. Et donc ça va directement avec la lune, hein. Là, la lune, c'est les intuitions, hein. Donc clairement, on vous dit d'écouter vos intuitions. D'arrêter d'écouter vos peurs, mais plutôt vos intuitions. Si au fond de vous, vous savez que ça va le faire, bon, bah, pourquoi vous avez peur? Écoutez vos intuitions, ça va bien se passer. Donc il faut lâcher la pression et se dire que tout va bien en fait. Voilà. Au niveau du coup relationnel, alors ça c'est les blocages, ça c'est l'énergie et ça c'est la personne qui veut vous dire un truc. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Peut-être que du coup,
Vous vous protégez de cette personne-là à qui vous avez fait passer le test, là, parce que, oui, vous aimez beaucoup cette personne, etc. Mais bon, c'est peut-être c'est juste une âme sœur. Bon. Et vous voudriez vraiment, genre, votre flamme jumelle, quoi. La personne, the one, quoi. Alors que là, c'est plus votre meilleur ami, vous entendez archi trop bien et tout, mais bon, il y a une notion peut-être de vouloir plus. Un truc un peu plus peut-être charnel aussi, hein, parce que ça peut nous parler aussi de sexualité là-dessus. Hein, peut-être c'est pas assez passionné, peut-être oui, c'est love et tout, mais c'est pas assez waouh, genre griffure sauvage et tout quoi. Je sais pas. Attention, ça c'est le bordel, hein, les flammes jumelles. Hein. Donc des fois c'est mieux l'âme sœur quoi. Voilà. En tous les cas, pour ceux à qui, par exemple, ça parle pas en sentimental et ça parle en relation amicale, peut-être qu'il y a quelqu'un dans vos amis là qui vous ont mis, il y a un ami qui vous a mis à l'épreuve ou c'est vous, etc. Bon, vous interprétez en fait selon votre cas. Hein. Vous prenez pas si ça parle pas. Bon, bah vous avez envie d'attirer votre âme sœur. Donc, vous êtes là, manifestation, ok, yes, alors je la vois comme ci, comme ça, nanana, ok, ça arrive à moi. Ou alors peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous, que vous savez c'est votre âme sœur, mais vous voulez pas agir, vous voulez que ce soit elle qui vienne à vous, donc du coup, vous êtes là en mode messages subliminaux, voilà. Parce que vous êtes occupé à autre chose, donc si elle veut venir, elle vient, mais bon, c'est tout. Vous l'aimez bien, mais il y a autre chose à faire. Un message de cette personne. Je savais exactement ce que je faisais. Ah, par rapport au fait qu'elle vous a mis, voilà, qu'elle vous a mis en boomerang là. Ah ouais, tu me manipules. Bah t'inquiète mon gars, moi aussi je vais le faire. Donc ça vous a peut-être un peu étonné de voir que du coup ça a été un échec là. Vous savez, c'est comme si vous avez essayé de, voilà, de gérer quelque chose là, mais en fait cette personne elle a capté direct que vous essayez de faire une entourloupe là. Et du coup, bah, ça n'a pas marché. On a le paradis, la joie, l'expansion, le bonheur, le fait d'être joyeux, d'être heureux seul, et le fait aussi de s'aimer l'un l'autre, ok. Donc, même si vous aimez l'autre personne, bah, vous êtes heureux tout seul. Et puis vous serez heureux très, très bien aussi dans sur votre île paradisiaque là. Hein. Parce que là, vous partez, vous barrez là. Vous allez être bien. Oui, vous allez l'aimer, c'est très bien et tout, machin. Mais vous serez très bien aussi tout seul sur votre île. Voilà. Puis peut-être que vous allez rencontrer une autre âme sœur. Voilà. Parce qu'on en a plusieurs, des âmes sœurs. Peut-être que vous savez que c'est votre âme sœur et que vous ne voulez pas d'autres flammes jumelles, mais vous voulez une autre âme sœur. Ok. Bon, alors quels sont les blocages là dans votre vie relationnelle Alors, on a l'alchimie et les guides ancestraux. Alors déjà, il y a peut-être un manque. Alors, il y a peut-être un manque d'alchimie entre vous. Genre, peut-être qu'au début, il y a eu la phase lune de miel, c'était incroyable, c'était fifou et tout. Puis après, bon, bah, ça se tasse un peu. Ou alors, au contraire, c'est trop alchimique et puis en fait, bof. C'est trop intense pour vous, je sais pas, vous prenez. On a les guides. Alors, pourquoi les guides? Est-ce que c'est vos guides qui vous disent que, en fait, c'est pas forcément la bonne relation pour vous? Vous avez une intuition là, vous avez l'air d'être connecté quand même à vos intuitions. Donc, ce que vous sentez, on vous a dit par message, par rêve, par signe et tout, etc., que c'était pas le bon chemin ou que c'était pas la bonne relation. Là, on a l'assistance et les guides spirituels. Donc là, vous êtes à l'écoute. Peut-être vous écoutez trop vos guides, justement. On sait pas trop. Bon. Un message là pour vous. On a la famille, la danse et le fait d'être connecté avec ses ancêtres. Donc, du coup, bah, on vous dit déjà de vous reconnecter avec vos guides. Donc là, je pense que ce qui bloque, c'est peut-être que vous êtes éloigné de votre foi, de vos croyances. On a le fait de la famille, là aussi, reconnecter avec votre famille. Peut-être que vous êtes éloigné. Et on a la danse, du coup, bah, qui vous dit de aussi vous exprimer au niveau du corps, de danser, voilà,
Peut-être il y a ce qu'on appelle la danse extatique aussi, c'est un peu délire, voilà, bon bref. Vous prenez, hein, voilà, faire bouger son corps en fait, mais à travers la danse. Et la musique aussi du coup. Ok. Et un dernier message, là on a quoi? Alors on a trouvé le sanctuaire. Ouvrez-vous à vos sources spirituelles. Ok, et elle est à l'envers. Vous avez un problème, hein. Alors vous regardez le tirage, donc c'est que vous avez quand même un lien avec votre foi. Vous croyez quand même aux cartes, etc. Mais c'est comme si vous y croyez à demi-mesure, enfin à moitié, quoi. C'est pour ça qu'on a ça dans le blocage, là. Parce qu'en fait, vous écoutez pas assez votre intuition et vos guides, en fait. Vous êtes trop éloigné de ça. Donc vous êtes éloigné de votre cœur, en fait, en gros. Bon. Et on va finir avec un message de l'instant magique oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? On a « Il se peut qu'il y ait une personne ou une situation que vous souhaitiez écarter de votre vie. Écrivez le problème ou le nom de la personne sur une feuille et placez-la au congélateur dans le compartiment à glaçons. Laissez-la geler aussi longtemps que nécessaire. » Bon. Bah voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si effectivement vous voulez vous éloigner de quelqu'un. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un pouce. Voilà. Merci beaucoup hein, de regarder la vidéo. On est vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait trop plaisir. Voilà, merci. Donc, prenez soin de vous et à bientôt.